Andrew Ted, oh là là. Et c'est un peu le phénomène de la dernière décennie en ce qui concerne le marketing internet. En tout cas, le marketing internet, on va dire qu'on appelle underground, red pills, je sais pas comment l'appeler. On pourrait dire que quand même l'underground s'est déplacé vers l'alt-right en fait, politiquement. Enfin bon, c'est compliqué à expliquer. Mais en gros, ce qui était les boomers, la gauche, est devenu l'establishment en fait. Et voilà, en bien. On va pas juger du bien ou du mal, c'est juste un analyse factuelle. Alors on a aussi Alex Amorosi, mais ça va être plus de business. Il va pas vraiment être clivant, enfin il va être clivant sur des points business. Et c'est quelqu'un qui va pas faire de politique. Alors que clairement, Ted se positionne, il est clivant. Je me rappelle ses premières vidéos quand il est en Thaïlande, il s'entraîne en boxe thaï et voilà, il va expliquer ce que c'est une fille qui vient, une backpacker. Enfin, en fait, il met des claques un peu à tous les archétypes qui, voilà, bon, voilà. Donc il est vu comme misogyne, etc. Bon, voilà, ça c'est donc on a vraiment les deux polarités. Ça polarise et donc moi je voulais analyser justement le côté clivant d'Andrew Ted et comment il a réussi à se différencier. Et en fait, il s'est différencié en business là-dessus, sur tous ces concepts-là, la red pills, le côté en faisant du woman's bashing, on pourrait dire, enfin voilà, en définissant un ennemi et un problème et en expliquant aux hommes qu'en gros, c'est pas de leur faute, ils ont été manipulés, et après en leur bottant le cul, en leur demandant maintenant de prendre une responsabilité, de se changer, ça c'est son narratif quoi. En fait, moi en analysant ça, je me rends compte que beaucoup d'hommes, même d'hommes et de femmes d'ailleurs, sont bloqués dans leur parcours même de réussite, qu'elle soit matérielle ou autre, ou affective, etc. Parce qu'en fait, on a complètement omis en Occident la spiritualité. Et le problème, c'est ça, c'est que on peut avoir des blocages qui sont énergétiques, en fait. Mais bon, c'est un tabou, c'est pas rationnel, effectivement. On peut pas dire « Ah non, mais non, c'est parce que t'as pas appliqué les bons process. » Mais en fait, comme aujourd'hui, toute l'information est disponible et que les gens réussissent toujours pas, force est de constater qu'en fait, donc, leurs actions ne sont pas prises de manière rationnelle et que c'est émotionnel et que c'est émotionnello-spirituel. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et donc, je pense que la plupart des gens qui s'intéressent au business devraient s'intéresser à la spiritualité. Les gens qui s'intéressent à la spiritualité devraient s'intéresser au business. Enfin, voilà. C'était l'anecdote. Et je pense que c'est le prochain gros business. C'est là-dessus. Voilà.